Dans cette vidéo, nous allons voir des exemples de calcul, soit d'angle, soit de distance à l'intérieur du cercle grâce à la propriété entre les angles inscrits et les angles au centre. Donc ici, vous avez un exercice où on vous donne une mesure pour un angle inscrit et on vous dit que le rayon du cercle est de 5 mètres et on vous demande de déterminer la longueur DC. Donc, quand on vous pose le problème comme ceci, ça paraît un petit peu déroutant. Mais commencez par tracer. Donc, si l'angle inscrit ici DBC vaut 45 degrés, vous savez que l'angle au centre DAC vaut le double, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. Puisque vous avez un rayon de 5 ici, vous allez pouvoir utiliser la relation de Pythagore, puisque AC et AD sont des rayons. Donc, ça va donner 5 au carré plus 5 au carré égale DC au carré. Et voilà, vous avez trouvé votre longueur DC qui va valoir racine de 50. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer la résolution de quelques exercices du manuel. Prenons le numéro 10 ici. On vous donne le point C qui est le centre et on vous dit qu'on a un angle inscrit de 38 degrés, ABD. Maintenant, on vous demande quel est l'angle ACD. Donc ça, c'est facile. Vous voyez que c'est le même arc qui sous-tend ces deux angles. Et vous pouvez le voir puisque ça commence avec la lettre A, ça finit avec la lettre D. Vous changez juste la lettre du milieu. Donc, voilà. Ici, c'est un angle centre, donc il va valoir 2 fois 38, c'est-à-dire 76 degrés. Ensuite, on vous demande de quel type est le triangle ACD. Si vous regardez AC, c'est un rayon du cercle, CD aussi, donc c'est un triangle isocèle. Et maintenant, on vous demande quelle est la mesure de l'angle CAD. Donc cet angle-là ici, celui-là. Eh bien, puisque c'est un triangle isocèle et que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, vous connaissez déjà le fait que vous avez cette mesure de l'angle ici qui fait 76, donc vous allez écrire 180 degrés égale 76 plus l'angle CAD multiplié par 2 puisque c'est le même angle ici pour CDA. Le triangle est isocèle, une conséquence, c'est que ces deux angles-là sont égaux. Je vais vous montrer la résolution de notre exercice, le numéro 15 ici, qui paraît un petit peu plus déroutant encore, puisqu'on n'a pas d'angle au centre. Donc, raisonnez toujours avec les arcs sous-tendus par les angles que l'on vous donne. Ici, on vous donne une mesure de 15 degrés et l'arc qui sous-tend cet angle inscrit, c'est KM. Donc, vous voyez tout de suite que cet angle-là, c'est aussi un angle inscrit sous-tendu par le même arc. Donc, KLM vaut 15 degrés lui aussi. Ensuite, vous avez ici un angle inscrit sous-tendu par l'arc JL qui vaut 24 degrés, donc vous savez que l'angle JKL vaut lui aussi 24 degrés puisqu'il est sous-tendu par le même arc. Ensuite, on vous demande JCL, puisque vous avez l'angle inscrit JKL, JCL, c'est l'angle au centre sous-tendu par le même arc, donc il va valoir 2 fois 24, 48 degrés. Donc vous voyez, vous pouvez assez facilement connaître, utiliser ces relations. On pourrait vous demander, ici, mettons à l'angle, le point d'intersection ici, c'est mon point E. Quel est l'angle JEK? Vous savez qu'ici, c'est 15 degrés, là, c'est 24. La somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc, ce serait facile de déterminer quel est cet angle-là. Ici, par exemple, vous pouvez calculer x en faisant 180 moins 135. Et puis, vous voyez que l'angle x ici, il est sous-tendu par cet arc, comme l'angle y. Donc, x et y ont la même valeur. Donc, en raisonnant comme ça, vous pouvez résoudre un grand nombre de problèmes.